Bonjour Anne Pajot, on est sur le stand de EABA à VitaFoods. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est EABA? Mais tout à fait, avec le grand plaisir. Donc EABA, c'est la European Algal Biomass Association. Donc en fait, on est un grand réseau d'acteurs des algues en Europe et même dans le monde maintenant. Donc on a 250 membres environ, membres industriels, membres scientifiques, également des membres individuels qui œuvrent dans le domaine des algues et notamment évidemment en nutraceutique. C'est pour ça qu'on est là à VitaFoods cette année. Alors, le marché des algues se compose du marché des macro-algues et des micro-algues. Quelles sont les dynamiques de ces deux marchés? Alors déjà, ce sont deux marchés qui se portent très bien. Donc on représente à travers nos membres et nos communications à l'EABA. Donc ici par exemple pour la nutraceutique, le marché de micro-algues est en pleine expansion avec beaucoup d'astaxanthine. On va en retrouver pas mal ici à VitaFoods avec des oméga 3, avec le DHA, etc. On a eu beaucoup de demandes là, sur les 3 jours. Au niveau des macro-algues, marché très dynamique également, beaucoup de demandes de fournisseurs de macroalgues, notamment pour les sucres, les polysaccharides, etc. Pour des composants, des textures de produits pour la nutraceutique. Sur le marché des micro-algues, il y a plusieurs superstars là, qui sont tendance en ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler, Anne? Oui, bien sûr. Alors déjà pour l'astaxanthine, qui est donc un pigment rouge, donc on va retrouver chez plusieurs de nos membres. Ça va être des espèces comme Dunaliella salina, Hematococcus pluvialis qui vont énormément produire d'astaxanthine, donc c'est très porteur. Et au niveau des autres molécules, il va y avoir déjà plusieurs espèces qui vont être capables d'accumuler les lipides et donc des oméga 3 qui sont très intéressants pour notre cerveau, c'est le composant principal. Sinon, il y a plein d'exemples, genre des fois qui me viennent en tête, il faut que je focalise sur certains. Quand on parle par exemple de chlorelle, de spiruline, est-ce que oui, alors aussi vraiment des algues superstars? Oui, tout à fait. Nutra? Oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs, je voulais parler d'abord, avant d'oublier, de Tetraselmis chui, qui est une algue dont un des ingrédients issus de Tetraselmis vient de gagner un prix ici à VitaFoods hier soir. Donc, c'est l'ingrédient tétrasode de Phytoplancton marino. Nous sommes super fiers d'eux. Et au niveau de la spiruline, elle est assez connue maintenant sur le marché, notamment pour son taux de protéines, de fer et aussi un pigment qu'elle produit qui est la phycocyanine, un pigment bleu qui est magnifique au passage. Il y a aussi quelle autre espèce on a mentionné juste avant? La chlorelle. La chlorelle, oui, bien sûr, la chlorelle. On a plusieurs membres qui travaillent avec chlorelle. On a Biorea, on a All Microalgae ici. Chlorelle, une algue vraiment superstar dans le monde des algues. En fait, on utilise souvent l'entièreté de la biomasse de chlorelle pour diverses applications, food, cosmétiques, nutraceutiques, etc. D'accord. Alors aujourd'hui, si on devait prédire aussi les tendances de demain à partir justement des micro-algues, quelles seraient les micro-algues qui seraient sur le devant de la scène ou des nouvelles applications grâce à ces micro-algues? Oula, c'est une vaste question et je pense qu'on sera plusieurs à avoir un avis différent. En tout cas, le mien, c'est que ça va continuer très fort pour l'astaxanthine, donc Dunaliella salina, Hematococcus, qui est déjà bien implanté dans le marché, ça va continuer à bien pousser. Il y a d'autres pigments, notamment qui sont des supermolécules antioxydantes qui sont géniaux, notamment les caroténoïdes, et on a Microphyte qui est ici à VitaFoods, c'est un très bon exemple. Donc ça va plutôt être les algues brunes, Phaeodactylum tricornutum, Thysochrysis lutea, c'est des très bonnes espèces, déjà utilisées notamment Thysochrysis en aquaculture. Il y a aussi Tetraselmis chui, on vient de voir avec ce super ingrédient qui vient de sortir, la spiruline toujours évidemment, elle est super à cultiver, chlorelle, oui voilà, toutes ces algues-là que nous venons de citer avant. Elles sont le futur parce que finalement les microalgues, ça fait très longtemps qu'on sait qu'elles ont des super bénéfices, mais le marché est en pleine expansion tout le temps, de plus en plus chaque année, ça prend beaucoup de valeur, donc ces mêmes espèces-là vont continuer à fond. Quelles sont les nouveautés scientifiques à propos des microalgues? Encore une question très vaste, mais par exemple pour revenir brièvement sur l'astaxanthine dont on parlait tout à l'heure, qui est donc un super pigment avec beaucoup de grands pouvoirs antioxydants, etc. Il y a vraiment des milliers d'études sur l'astaxanthine qui sont toujours en cours depuis des années, donc on n'est pas prêt d'avoir terminé l'innovation sur les produits nutraceutiques avec l'astaxanthine.
Quelques mots peut-être sur les membres de European Algae Biomass Association? Oui, tout à fait. Donc actuellement, on est environ 250 membres. Et très franchement, là, sur les 3 jours Habitat Food, on va accueillir normalement pas mal d'autres membres qui sont intéressés, européens et également hors Europe, mais qui ont un marché en Europe, etc. Donc voilà, on a des membres vraiment à la fois industriels et scientifiques. Donc vraiment les deux, on a pas mal d'académiques. En fait, il y a beaucoup d'industriels qui collaborent avec des académiques, avec des labos pour tester plein de choses et pouvoir nous vendre des super produits comme on a ici aujourd'hui. Et quelle est l'actualité de EBA, des prochains événements peut-être pour les personnes du milieu des microalgues? Alors pour les personnes du milieu des microalgues, mais également des macros, bien sûr, on couvre les deux à EABA. On a plusieurs événements tout au long de l'année, beaucoup de webinaires et un gros événement très important à la fin de l'année qui s'appelle Alga Europe. Donc cette année, ce sera à Athènes. Donc on vous invite tous à venir. Il y aura tous les acteurs des algues, tout confondu, à la fois dans la nutraceutique, la cosmétique, la food, tout, des suppliers, des fournisseurs, des producteurs. Il y aura de tout. Merci Anne pour cette présentation de EABA, on le rappelle, European Algae Biomass Association. Donc on était en direct de VitaFoods 2024. Merci Anne. Merci à vous.